fire for so long, but you show me better, a new kind of love. It's ever the one I want. I left it higher, higher. There's nothing that I'd rather do. I see elevation, our praises. There's no one I love more than you. I never knew a love like this before, the kind of life that I could not find on my own. I've seen the world, but I have never been so sure that I want your heart. God, I just wanna be with you. Be with you. Be with you. God, I just wanna be where you are. Where you are. I just wanna be where you are. Where you are. I just wanna be where you are. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, je confine, hein. Je reste à la maison, j'écoute de la musique, je prie, je fais de la musique, je donne des cours par correspondance à mes élèves parce que je peux pas les voir. J'ai plus de concerts, j'ai plus de répétitions, mais bon, on arrive à faire avec internet, on s'arrange. Un petit encouragement, voilà, essayez de passer du temps avec votre famille, de téléphoner à vos amis, pensez à Dieu, il est là. Et on se voit très bientôt. Ciao. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En cette période de confinement où nous n'avons plus de week-end à DSL, j'aurais aimé vous partager une réflexion sur le sujet « Dieu veut nous parler, Dieu veut te parler ». En effet, Dieu parle, c'est une vérité, pourtant rares sont ceux qui l'ont entendu comme je vous parle actuellement. Avant de commencer, j'aimerais citer le psaume 119, verset 160. Avant tout, ta parole est la vérité. Il y a une ambiguïté sur le terme « parole de Dieu ». En effet, il désigne la Bible. Nous avons l'habitude de dire que la Bible est la parole de Dieu, mais il désigne aussi ce que nous pouvons entendre de Dieu aujourd'hui. Je crois que les deux se rejoignent, car si nous entendons quelque chose de Dieu, cela se conformera à la Bible. J'aimerais commencer par te poser deux questions. De quelle manière Dieu t'a parlé la dernière fois qu'il t'a parlé ? Et comment voudrais-tu que Dieu te parle ? J'ai une excellente nouvelle. Il y a peu de chances que Dieu te parle de cette façon. En effet, Dieu est un Dieu de surprise. On lit dans Job 33, verset 14, « Quand Dieu parle, il choisit tel moyen d'expression ou tel autre. Mais on n'y fait pas attention. » Et c'est ça le problème. Nous sommes trop focalisés sur nos attentes et nous ne voyons pas ce qui se passe autour. Prions que Dieu ouvre nos yeux et notre intelligence, afin que nous puissions l'entendre. Alors, de quelle manière Dieu peut-il parler ? Évidemment, ma liste sera incomplète, Dieu est un Dieu de surprise. Dieu peut nous parler tout d'abord audiblement. Il y a plusieurs exemples dans la Bible, dont le baptême de Jésus. Marc 1, verset 11, « Une voix se fit entendre du ciel. Tu es mon fils bien-aimé. Je mets en toi toute ma joie. » Un autre exemple, lorsqu'un ange annonce à Zacharie, de la part de Dieu, la grossesse de sa femme, Élisabeth, parente de Marie, mère de Jésus. Elle donnera naissance à Jean-Baptiste. Luc 1, verset 13. L'ange lui dit « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Élisabeth, ta femme, te donnera un fils, que tu nommeras Jean. » Dieu peut aussi nous parler par la Bible. C'est ce que nous cherchons au travers des cultes perso dans nos camps. Un moment seul, où l'on cherche à entendre Dieu au travers de la Bible, sa parole. On lit dans Ésaïe 40, verset 8, « Oui, l'herbe sèche, la fleur fane, mais la parole de notre Dieu se réalisera toujours. » Dieu peut aussi nous parler par quelqu'un d'autre, dans les enseignements ou les encouragements que nous nous donnons au sein de nos camps. Nous avons un exemple dans 2 Rois 7, verset 1. Élisée répondit, «
Écoutez tous ce que déclare le Seigneur. Demain, à la même heure, on ne paiera qu'une pièce d'argent pour 12 kilos de farine. En effet, à l'époque, il y avait la famine en Israël et Élisée était en train d'annoncer la fin de cette famine. Dieu peut aussi nous parler par des rêves ou des visions. Je les mets ensemble car nous pouvons avoir des visions dans nos rêves, comme Jacob, dans Genèse 28, versets 12 et 13. Il fit un rêve. Une échelle était dressée sur la terre et son sommet atteignait le ciel. Les anges de Dieu y montaient et descendaient. Le Seigneur se tenait devant lui et lui disait « Je suis le Seigneur, le Dieu de ton grand-père Abraham, le Dieu d'Isaac. » Dieu peut aussi nous parler par un phénomène extérieur, par une action ou par la nature. Au travers des leçons d'objets que nous faisons souvent avant la louange, nous cherchons à transmettre un message par un phénomène physique ou un objet. Il y a notamment un exemple dans la Bible où Dieu parle clairement sans que l'on n'entende aucune parole. Le prophète Élie défie les prophètes du dieu Baal et met l'Éternel à l'épreuve. Il y a 2 autels, lieux où l'on faisait des sacrifices pour les dieux. Un pour le dieu Baal et un pour l'Éternel. L'autel qui prendra feu, sans que les hommes y mettent le feu, sera l'autel du vrai Dieu. Alors qu'il ne se passe rien sur l'autel du dieu Baal, on lit dans 1 Roi 18, verset 38, « Le Seigneur fit alors descendre du feu, qui brûla le sacrifice, le bois, les pierres et la poussière, et qui fit évaporer l'eau du fossé. » Dieu peut aussi nous parler en esprit, par le Saint-Esprit. Jean 14, verset 26, « Celui qui doit vous venir en aide, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Personnellement, Dieu me parle beaucoup en esprit, un peu par la nature et évidemment par la Bible. Dieu veut innover. Je t'invite à te demander de quelle manière Dieu veut te parler. Et surtout, es-tu prêt à lui donner du temps? Es-tu prêt à lui donner l'occasion de te dire ce qu'il a à te dire? Il veut te parler, il veut nous parler, il aime ça. Psaume 25, verset 8, « L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il enseignera aux pécheurs le chemin qu'ils doivent suivre. » S'il a créé l'univers, la diversité de notre Terre et chaque cellule de ton corps, je crois qu'il est capable de trouver un moyen pour te parler qui te conviendra parfaitement. Je te propose à présent de prier et de répéter après moi. Éternel, ouvre mes yeux, ouvre mon intelligence, afin que je comprenne ce que tu veux me dire. Je désire t'entendre. J'ai soif de tes paroles. Seigneur, je crois que tu es grand. Plus grand que mes doutes. Plus grand que mon aveuglement. Plus grand que mon incompréhension. Je veux t'entendre aujourd'hui. Sois loué et béni. Amen. Ne retournez pas tout de suite à vos occupations après ma vidéo. Je vous invite à prendre un temps pour poser une question à Dieu. Peut-être une question que vous vous posez depuis longtemps. Et à écouter, à être à l'écoute, à chercher la réponse divine. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Matthieu 7, 7. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, beaucoup de courage en cette période de confinement. Et puis à bientôt. Bonjour à tous, et oui, je suis pas partie en Suisse, comme vous vous en doutez, donc, mais l'école aura lieu plus tard. Alors écoutez, je voulais juste vous faire passer un petit témoignage de ce que j'ai vécu au début du confinement. Je sentais qu'il fallait que je passe un temps avec Jésus, un temps spécial. Et là, j'ai dit que mes oreilles entendent et que mon cœur s'ouvre, parce que si tu as des choses à me dire. Et puis la surprise, je vois défiler le film de ma vie depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, comme au cinéma. Et ça, honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et puis le film, il s'est arrêté sur 5 situations que j'avais vécues.
Et à chaque fois, un mot m'était donné que je devais écrire. Et là, c'était des choses pas toujours justes que j'avais vécues pendant que j'étais enfant, adulte, ado, puis enfin avec mes parents. Et une situation importante pendant mon adolescence que j'avais vécue et que je pensais l'avoir réglée, mais finalement, non, c'était en surface, inconsciemment. Et donc tout ça, ça m'entraînait des mauvaises habitudes. Et je voulais m'en débarrasser, mais je ne savais pas pourquoi elles étaient présentes dans ma vie, et d'où elles venaient, et pourquoi, quelles étaient les racines. Et donc, et puis au travers de ça, j'ai compris que Jésus m'avait donné les clés que j'avais besoin pour avancer, les clés de la guérison. Et donc voilà, vous allez me dire, mais Annie, pourquoi elle nous raconte ça ? Eh bien, s'il n'y avait pas eu ce confinement, je traînerais encore cette situation sans le savoir. Et puis Jésus a utilisé ce confinement pour me guérir. Il aurait pu le faire avant, ça c'est sûr, mais est-ce que moi j'aurais pris le temps de me poser devant lui? Pourtant, je prends du temps pour prier, mais comme on n'a plus la liberté de sortir comme on veut, ça m'a obligée de m'arrêter. Et puis j'avais envie de passer du temps avec lui. Donc voilà. Donc je veux vraiment vous encourager à passer du temps avec Jésus, parce que je crois que Jésus veut te parler, uniquement toi seul. Il veut te guérir, il veut te rendre libre de certaines choses, il veut t'enlever la peur peut-être qui te colle à la peau, qui t'empêche de dormir, d'avoir une espérance pour tes études, ton bac, tes examens, ton avenir, qui sont des points d'interrogation aujourd'hui avec tout ce qu'on vit, hein, c'est pas évident quand même. Pour nous les adultes, mais pour vous les jeunes non plus, vous allez dire peut-être qu'est-ce qu'on va devenir demain. Et donc, et puis peut-être des choses difficiles que tu vis aussi en famille, avec tes frères, tes sœurs, vivant en confinement 24 heures sur 24, c'est pas évident, mais je crois qu'on est à la bonne école. Vous êtes à la bonne école. Alors compte sur Dieu à chaque heure, à chaque moment, parle-lui, assis-toi, il t'attend. Il veut te faire avancer pour que tu sortes vainqueur de toute situation que tu pourras avoir dans ton cœur. Et puis, n'oublie pas que Jésus, lui, il a dû se retirer de la foule pour parler et passer du temps avec son Père. Alors, si lui l'a fait, nous aussi, hein. Donc voilà, et puis, il n'y a pas les week-ends, mais nous, on pense à vous, on prie pour vous. Et puis on a hâte de vous retrouver au mois de juin pour faire la fête, ou au mois de mai, pourquoi pas, hein, on y croit. Hein. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, et puis je vous aime très très fort, et je pense fort à vous.